L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Notre invité, vous le voyez, dernière marche dans cette émission, Monsieur Mamadi Keïta, ancien cadre de la Sotelgui, donc acteur dans le secteur du numérique. Il va projeter son regard sur la semaine nationale, plutôt la 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique qui prend fin ce vendredi ici à Conakry. Quel bilan fait-on de cette semaine et donc quel est l'état des lieux dans le secteur des télécoms? Dans un instant, il va prendre la parole dans cette émission. Merci de nous rejoindre, Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour l'équipe. Bien, bienvenue dans cette émission. Alors on va faire vite, on n'a pas assez de temps. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique prend fin ce vendredi à Conakry. Comment vous regardez cette initiative? Quelle appréciation vous en faites? Merci à Bakar. En fait, c'est la 4e édition qu'on organise et qui prend fin aujourd'hui. Et très fort, malheureusement, ça fait 6 ans que la Guinée ne produit pas les services de télécommunication. C'est-à-dire qu'on organise la semaine du numérique, mais on n'est pas producteur de services de télécommunication. Ça fait 6 ans que la communication de la présidence de la République, les forces de défense et de sécurité, et tout le gouvernement est dans la main des multinationales. Ça fait 6 ans que c'est là. Ça fait plus de 6 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que la Guinée ne produit pas les services de télécommunication. On est le seul pays au monde qui n'a pas un opérateur national de téléphonie. Ouais, je comprends. La communication est assurée à 100% par les privés. Pour la petite histoire, quand Hillary Clinton, en tant que ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, a utilisé les privés pour envoyer quelques mails, elle a été victime de ça, c'est-à-dire la dernière semaine, ça a cap avec le président Donald Trump. Et nous, ça fait plus de 6 ans que nos forces de défense et de sécurité utilisent ça. Donc, ce n'est pas un défi pour le gouvernement. C'est quoi les conséquences? Est-ce que pour vous, il y a des conséquences liées au fait qu'on utilise de la téléphonie appartenant aux étrangers et qu'on n'en ait pas? Ça veut dire que notre pays est exposé, est en danger. Très exposé. Et le président de la République, en 2012, a été victime d'un coup d'État, mais il ne s'est pas rendu compte. C'est-à-dire, à cause de 300 litres de carburant, on a fermé, c'est-à-dire il n'a pas eu le réseau quand il s'est réveillé le matin. Donc, comment ça? Au fait, le président utilise des cartes SIM de Sotelgui. Il s'est réveillé le matin et trouve que, à cause de 300 litres de carburant, les centraux de Sotelgui sont éteints. Ouais. Donc, et lui, et ses membres du gouvernement, et les forces de défense et de sécurité ont perdu le réseau. Les ministres sont partis prendre les numéros intercell, on leur a donné. Donc l'histoire retiendra que c'est seulement lui qui a changé 2 fois des cartes SIM. Parce qu'après les SIM de Sotelgui, Intercell a été fermé, donc on a changé encore sa puce. Mais avec Intercell qui a fermé finalement, est-ce que, parce qu'on apprend que la base de données d'Intercell, dans laquelle on envoyait des messages et autres appels, les gens seraient partis avec. Et bien sûr, ils vont partir avec, c'est pour eux. Et maintenant, c'est quoi le danger? Parce que tout le gouvernement communiquait à travers Intercell, les messages et autres sont dans la base de données d'Intercell. Est-ce qu'on peut dire que ça peut... Il n'y a pas de secret d'État, c'est ça le problème. Il n'y a pas de secret d'État. Vous ne pensez pas que ça pu être réglé avec l'ARPT avant le départ d'Intercell? Bon, l'ARPT peut régler quoi? Avant, parce que dès qu'ils ont les backups, c'est déjà parti là. Même le multimédia là, ça c'est juste des passerelles qui sont là. Mais après, tout est encore stocké ailleurs. Donc vous n'appréciez pas vous pensez que cette semaine du numérique n'apporte pas grand-chose, alors que l'objectif à la base, c'est de booster l'écosystème numérique en Guinée. Bon, vous pensez que c'est un gâchis? C'est un gâchis. Même au mois d'avril passé, on est dernier en matière de connexion Internet. Vous parlerez de gâchis? C'est un gâchis. Un gâchis parce qu'ils partent on peut peut-être faire des emplois et tout. À cause de 300 litres de carburant, on a au moins envoyé 1600 travailleurs en chômage. Et c'est les pères de famille. Les 1600 travailleurs, il y a combien de familles derrière? Il y a plus de c'est-à-dire 10 000 à 20 000 personnes derrière ça. Il y a plus de 302 morts par rapport à ça. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux dans le secteur du télécom? L'état des lieux est catastrophique. Comment ça? Parce que d'abord, on n'a aucune visibilité par rapport à l'ARPT. Quand on prend par exemple les chiffres, on a 19 PQ. Les 19 PQ, chaque PQ, dans la monnaie régionale, ça fait au moins 700 millions par PQ. C'est-à-dire les PQ, quand on veut passer par exemple de 620 à 621, ça fait 1 million d'abonnés. Donc quand tu veux passer de 621 à 622, il y a aussi un montant qu'il faut payer. Il y a un lien d'interconnexion. Quand moi je vais appeler, c'est-à-dire il y a 32 personnes qui doivent appeler de façon simultanée, ça va être interrompu. On donne un lien, on demande un lien à l'ARPT, l'ARPT donne un lien.
Donc quand on a 1 million d'abonnés, divisé par les 32 liens, ça fait un montant, ça fait un nombre de liens qu'il faut payer. 19 PQ, ça fait au moins combien? Et si vous divisez ça par le nombre de liens. Et chaque lien coûte à la moyenne résonance, c'est 13 millions de francs guinéens. Quand on a fait le petit calcul, on a plus de 7 000 milliards qu'il faut payer pour ça. Mais on ne voit pas de traces par rapport à ça. C'est ça les questions vraies du développement. Parce que c'est un levier de développement. Ouais. C'est pas pour donner peut-être 50 millions à quelqu'un qui va gagner au numérique, étant donné que tu as fermé 1600 travailleurs. C'est-à-dire que tu as mis au chômage 1600 travailleurs à cause du 300 Parce que ce qui est aussi étonnant, Keita, c'est qu'on a vu la nouvelle nomenclature du ministère. Récemment, le cabinet du ministre Mami a été restructuré, mais pas l'ombre de Guinée Télécom. Pas du tout. Il peut pas le faire. Guinée Télécom a disparu. Il ne peut pas le faire parce qu'on a donné 50 millions de dollars qui ont été cherchés par les cadres de la Sotelgi qui sont partis en Chine pour signer. Les 50 millions de dollars, ils sont venus avec des équipements qu'ils ont installés, mais très formellement, au lieu de que ce soit un redressement judiciaire, ils ont fait une liquidation. Vous pouvez demander le président de l'OHADA, qui est présentement là, M. Pierre Lama, qui a fait ce projet de redressement judiciaire. À la place du redressement judiciaire, ils ont fait une liquidation de la Sotelgi et ils ont installé des équipements de 50 millions de dollars. Imaginez 50 millions de dollars des équipements qui sont installés sans l'administration de la Sotelgi. Donc, ça n'a pas été intégré. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir une société de téléphonie nationale? Ils sont en train de dilapider d'abord les équipements de Sotelgi. Ouais, parce que 50 millions une dette de 50 millions a été contractée. Ça a été contracté. Ça a été du gâchis. Malheureusement, même les moteurs, les groupes électrogènes de 60 millions qu'ils ont achetés, 60 millions de francs guinéens, qu'ils ont installés partout, maintenant ils sont en train de les prendre et les revendre. Eh ben. Oui, passer à l'automat, demander le groupe qui était là-bas et demander les garder où c'est parti. Ouais. Et c'est comme ça un peu dans. Donc, ça, il ne peut pas mettre quelqu'un actuellement là-bas parce qu'il y a un audit qui est là, qui va être vraiment pénible pour eux. Dernière question, toute dernière question, si tu permets, Mamadou. Allez-y, Antoine. Récemment, le chef de l'État, lors du lancement de la semaine du numérique, a carrément humilié, si on peut le dire ainsi, Mami Diaby, lorsqu'il lui a dit d'être modeste et que la Guinée est encore très loin. Très très loin. Oui. Très loin, parce que même quand tu vois la fibre optique, le backbone qui est vraiment un projet ambitieux du président de la République, ça a été exécuté par la Société générale d'exploitation de backbone national. Ils ont pris un cabinet qui a bien su le travail. Mais maintenant, on est en train de creuser partout. Même là, ils sont en train de déranger les backbones qui a été fait. Et les backbones a été aussi financé par la Banque mondiale. Ce n'est pas pour accompagner les opérateurs privés. Tu comprends? C'est pour le développement national. Donc, c'est l'opérateur national qui doit exécuter les travaux. Les travailleurs de Sotelgi qui étaient, par exemple, à Kindia, à Zérékoré, à Kindia, à Kankan qui attendaient, il y avait les différents centraux téléphoniques mobiles fixes qui étaient là-bas. C'était pour raccorder à ces centraux. Maintenant, ces centraux sont maintenant fermés. Ça ne marche pas. Ça, c'est très grave. Parce que la Banque mondiale est frustrée en finançant 238 millions pour le câble sous-marin et puis 167 millions de dollars pour le backbone. Et qu'on met ça à la disposition des opérateurs privés, ils vont faire plus de 8 000 milliards par an. Ils vont aller acheter des jets privés ailleurs. On est là, on n'a même pas d'avion. Mamadi Keita, spécialiste du secteur des télécoms et du numérique. On aimerait tellement l'écouter, prolonger ce débat. Je pense qu'on va le faire à d'autres occasions. Et là, en tout cas, donnez le temps. Merci à vous, Mamadi Keita. Je vous en prie. Merci d'être venu nous voir et pour parler de... Allez. Complètement parti. Bien. Mobile, toutes les installations ils sont en train de démanteler, même les les magasins de Sotelgi sont en train d'être pillés. Bien. Donc ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à la place parce qu'ils vont répondre aux actes. C'est un constat en tout cas assez peu reluisant du secteur des télécoms et du fonctionnement donc du numérique dans notre pays. Ça n'est terminé pour cette dernière présentation. Merci à tous les 5. Merci à Amadou Sow qui est dans ce côté radio. Mamoudou Kondé, le colosse de retour qui donc assure la réalisation du côté de la télé. Merci aussi à notre ingénieur de son Alain Sidibé. Merci à vous tous qui nous avez écoutés à l'international mais aussi dans nos différentes régions. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, dès lundi avec le Turbo. Portez-vous bien. Au revoir.